بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah, en ce 4e jour du confinement en France. Bienvenue dans notre nouvelle playlist de la chaîne YouTube Mon Coran et moi, qui s'intitule Mon confinement et moi. Donc on avait commencé hier dans l'analyse et dans la recherche et l'étude linguistique et sémantique lexicale du Coran avec le mot ism, et on se retrouve aujourd'hui avec le deuxième mot. Et le mot en question, ce sera le nom d'Allah Azza wa Jal. Bien évidemment, on avait dit, on le répète, que nous étudions les mots qui composent Suratul Fatiha. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à faire un erratum par rapport à ce que j'ai pu dire dans la vidéo d'hier et que vous retrouverez sur votre gauche à l'écran pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. On avait parlé du mot ism, mais on avait donné un de ses dérivés qui était le mot samma, qui était la forme verbale du mot ism, d'accord, qui était le fait de nommer. Et j'avais donné un verset de Surat Ali Imran et j'ai commis une erreur en fait dans la lecture de ce verset-là. C'est l'erreur suivante. En fait, ce que j'avais dit wa inni sammaytumuha. J'ai rajouté une lettre mim. Donc, on va corriger cette erreur-là. Et en fait, au lieu de wa inni sammaytumuha, c'est wa inni sammaytuha. D'accord? Donc, voilà, je ferme la parenthèse concernant cette erreur-là. Deuxième chose, avant d'aller plus loin, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo sur YouTube. Vous trouverez les différents liens pour nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Snapchat, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, il y a quoi encore, Twitter. Vous abonnez également à la chaîne YouTube pour que vous puissiez ne rien rater. Et je vous invite surtout en fait à vous inscrire à notre newsletter en vous procurant notre e-book gratuit 7 étapes avant de commencer ton périple avec le Coran, afin que vous soyez inscrit à la newsletter et que vous ne ratiez rien. Ceci étant dit, on va donc attaquer notre leçon d'aujourd'hui et on va s'attaquer donc au nom Allah. Alors, le nom Allah, il est composé de 3 lettres, ou du moins sa racine trilitaire, sa racine étymologique trilitaire, son fi'l, son shem, d'accord, ce sont les différentes appellations qu'on peut donner au mot fi'l, qui est un shem de construction. Il est composé de 3 lettres. Il est composé de la hamza, de la lettre lam et de la lettre ha. On trouve tous ces dérivés en 2697 occurrences dans le Coran. Et on va voir ces dérivés juste en dessous. Alors tout d'abord, concernant sa racine étymologique, voilà ce que l'on a dans l'œuvre de Maurice Gloton, rahmatullah alayh. Il s'agit d'une racine formant les noms Allah et Ilah. Donc adoré en tant que Dieu ou Dieu, d'accord, parce qu'il peut y avoir des divinités qui ne sont pas Dieu, et on va le voir dans quelques instants, avec des exemples tirés du Coran, ou un être dans la stupéfaction, se sauver, se réfugier, protéger. Alors le premier mot, c'est le mot ilahun. Ilahun, c'est une divinité. C'est exactement ce que l'on trouve notamment dans la shahada. La ilaha. Ilaha, c'est une divinité. Dieu digne d'adoration, Dieu qu'on adore. Le terme ilahun s'applique aussi bien à Dieu se manifestant qu'à des entités que l'on sert ou adore. Les deux autres termes, ilahain et alihatun, représentent des entités que l'on sert en tant que Dieu au pluriel ou au duel. Donc à la base, au singulier, une divinité, c'est ilahun. Là, on a le petit jim qui signifie jam. Jam, c'est le pluriel. Donc le pluriel de ilahun, c'est alihatun. Et ensuite, on a le petit sa qui est juste en dessous. Le petit sa, en fait, c'est l'équivalent de thani, deux, pour désigner un duel. Donc ça veut dire que quand on a une divinité, on dit ilahun. Quand on a deux divinités, on dit ilahain. Donc ilahain, c'est pour deux divinités. À partir de 3, on dit alihatun. Ok? C'est bien enregistré. Et donc, quand on parle de ilah, ça peut très bien être Dieu, comme on l'a dans la ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, mais ça peut également être d'autres choses. Et on sait très bien à quel point le Coran insiste justement sur la prohibition du shirk.
Et l'exemple que je vais vous donner, c'est cet exemple sorti, issu de Surat al-Jathiyah, la sourate numéro 45, où Allah Azza wa Jal dit la chose suivante: Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahun, qui signifie la chose suivante: que penses-tu de celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Afara'ayta, as-tu vu? Mani, celui, ittakhadha, qui a pris, ilahahu, ilahahu, donc c'est sa divinité, hawahu, sa passion, qu'il a pris sa passion pour propre divinité. Donc Allah Azza wa Jal, il nous montre bien par le biais de ce verset-là qu'il y a des personnes, des choses, des objets, comme ça a pu être le cas durant la Jahiliya, enfin durant la Jahiliya pour Mecca, hein, mais il y a encore une Jahiliya qui est ambiante autour de nous. Ça peut très bien être des statues, comme il peut y avoir par exemple pour d'autres religions. Ça peut également être des entités, ça peut être aussi des choses qui sont impalpables, comme par exemple l'argent, la noblesse, les femmes. Tout ce que l'on fait passer en réalité avant Allah subhanahu wa ta'ala dans notre quotidien finit par être une divinité. D'accord? Ensuite, à partir de là, nous avons le mot Allah, nom propre pour désigner Dieu, absolu dans sa fonction divine. Certains le font dériver de el, le, donc c'est l'article défini le, et de ilah, Dieu. Mais la forme ainsi déterminée, al-ilahu, ne se trouve ni dans le Coran, ni dans la Sunna. En fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il y a un avis disant que le nom d'Allah est un dérivé de ilah, et il y a un autre avis disant que non. Le nom d'Allah, c'est le nom d'Allah, il n'a aucune autre source, parce que la source, c'est Allah. Le nom il, déjà rencontré dans la racine formant le mot Ismaïl, signifie une entité divine, un être à travers lequel Dieu est activement présent. Donc, Ismaïl, ce qu'il faut savoir par rapport à ce nom, quand bien même il soit écrit dans le Coran, et que le Coran est un livre en langue arabe, en réalité c'est un nom non arabe, ce qu'on appelle en arabe ismu ajami, un nom non arabe. Et du fait qu'il s'agit d'un nom non arabe, il y a certaines règles bien spécifiques à la construction de ce mot-là. On dit qu'ils sont mamnou' min as-sarf. Ils sont interdits de tanwin et ils ne connaissent pas la kasra. Donc voilà les mots qu'on a appris. On a appris ilahun, alihatun, ilahain et le nom d'Allah. Donc on précise bien, on revient bien sur le fait que le nom d'Allah, il y a plusieurs avis sur sa racine étymologique. Est-ce qu'il est un mot à lui-même ou est-ce que c'est un dérivé du nom ilahun? Voilà pour la leçon d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a été instructive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je vous demanderai également de partager cette vidéo autour de vous si elle a été instructive, afin que tout le monde puisse en profiter en ces journées de confinement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour que vous puissiez ne pas rater la vidéo de demain. Faites-le avec la petite bulle qui apparaît juste ici, sur votre gauche. Barakallahu fikum. Puisse Allah Azza wa Jal faire du Coran le printemps de nos cœurs.